Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Oh, pardon. Allô, ministère de l'Asile et de la Migration? Non, c'est l'Asile et la Migration, monsieur. Ah non, non, elle est plus là, elle est plus là. Madame de Bloch, elle est plus là, plus elle. Maggie de Bloch. Je sais, c'était son ministère, mais elle est plus là. Ah non. Non, elle n'avait pas donné satisfaction. Non, parce que dans le gouvernement précédent, on l'avait choisi pour endiguer l'immigration et c'était l'effet inverse. Ouais. Il faut dire que quand on habite dans un pays où on crève de faim et qu'on voit Maggie de Bloch, on n'a qu'une seule envie, c'est de venir vivre en Belgique. Non, c'est pas... Non, décidément, vous n'avez pas de chance. C'est pas Joël Milquet non plus. Non, elle était à l'intérieur. Là, là, elle est sortie. Hein. Elle est... Ah non, mais voilà, c'est pour ça, parce que même le Premier ministre a changé, monsieur. Oui. Ah, eh bien, le Premier ministre, maintenant, c'est pardon. Ma langue a fourché. Monsieur Charles Michel. Voilà. Non, c'est monsieur Charles Michel. Et le ministre de l'Asile et de la Migration, maintenant, c'est monsieur Franken. Voilà, Théo Franken. Voilà. Ça s'écrit comme ça boit. Voilà. Monsieur Théo Franken. Ah non, je peux pas vous le passer, là, il est un souper d'anciens combattants, donc... Ah non, il sera pas rentré ce soir, c'est quand même au fin fond de l'Allemagne, hein. Oui, et la semaine prochaine, il a un stage de formation à Guantanamo. Voilà. Donc, à mon avis, ça va être difficile aussi. Non, mardi prochain, c'est pas possible non plus. Il a l'anniversaire d'un ancien collaborateur, donc... non, de 26 ans. Non, c'est un ancien stagiaire du cabinet. Pourquoi? Ah non, pas 90 ans. Non, 26 ans. Mais nous avons d'anciens collaborateurs de 26 ans. Monsieur, je ne vois vraiment pas quelle insinuation vous insinuez. Voilà. Non, et pourquoi m'appelez-vous, monsieur? Candidat à quoi? À The Voice? Candidat à l'asile? Vous voulez venir vivre en Belgique? Faut pas demander comme ça va mal chez vous, alors, hein? Ça m'épate toujours que des gens veuillent venir vivre chez nous. Ben écoutez, je vais vous remplir une fiche. Voilà, vous comptez arriver quand? Comment ça dépend de quoi? Démarrer. Voilà. Ben, je vais quand même remplir votre questionnaire. Vous comptez émigrer en chaloupe, monsieur? En barque? En canot pneumatique? Non? En pédalo? En camion frigorifique? J'ai camion-citerne, j'ai train d'atterrissage d'un avion, et j'ai essieu de semi-remorque. Vous choisissez? Moi, j'ai pas de conseils à vous donner, mais à votre place, je prendrai le camion frigorifique. Oui, la mort est plus douce et plus lente, il paraît qu'on ne se rend pas compte. Non, il paraît qu'on ne sent rien, on s'endort. Et en plus, celui qui vous trouve ne sent rien non plus. Vous choisissez quoi? Le camion-citerne. Oui. Non, c'est très prisé en ce moment. Faites attention à la noyade quand même, hein. On peut se noyer dans un camion, c'est ce qu'on appelle un naufragé de la route, monsieur.
Voilà, j'ai noté camion citerne. Si, parce que quand vous rentrez dedans, il est vide, mais il suffit qu'il aille faire le plein de mazout. Et... Moi, j'ai un beau-frère qui a dû appeler le chauffagiste. Le gicleur était bouché, c'était une gourmette. Non, mais il y a vite des accidents, hein. Ouais, voilà. Et alors, bon, vous comptez arriver quand, plus ou moins? C'est pour que j'organise votre vol de retour. Ah non, par Ryanair, hein, monsieur. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre le risque de prendre une chaloupe? C'est déjà dangereux, mais repartir par Ryanair, alors là... Là, vous risquez votre vie, hein, monsieur. Moi. Ah, si. Ah, si. Écoutez, moi, j'ai été une fois en vacances avec Ryanair. J'avais un vol aller-retour. Je suis revenu sur l'essieu d'un camion. Oui, je me sentais plus en sécurité. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes en ordre de visa, monsieur? Êtes-vous en ordre de visa? Non, pas le passeport, la carte. Non, mais monsieur Franken, c'est sa nouvelle politique, tient absolument à ce que vous ayez les moyens de vivre chez nous. Hein. Donc, voilà. Donc, il faut vous trouver une visa, monsieur. D'accord? Et est-ce que vous avez un projet de vie en Belgique? Un projet. Maintenant, il faut un projet. Survivre. C'est pas très ambitieux, hein, ça, monsieur, comme projet. Vous m'appelez d'où encore? De Syrie. Ah oui. Alors, c'est pas un projet, c'est une utopie. Hein? Non, mais je note, monsieur. Hein, moi, je note ce que vous me dites. Hein. Voilà. Ah non, monsieur Franken est très gentil, vous verrez. C'est parce qu'on le connaît mal. Oui, je sais, on a dit de lui tout ça, mais non. Ce n'est pas un nostalgique, ce n'est pas vrai. Personne ne le sait, mais son papa avait été tué par la résistance. Donc, comprenez qu'il est un peu de rancœur. Oui, il a été tué par la résistance de son grille-pain. Il est... devant son gamin qui avait mis un crouton à griller, qui s'était calé dedans, il y est allé, c'est malin aussi, avec le petit couteau de la cuisine, il a été électrocuté. Il a été tué par la résistance en face de son fils, vous comprenez que... Ça laisse des traces, il ne faut pas lui en vouloir à monsieur Franken. Vous comprenez? Non, mais on dit beaucoup de choses sur notre gouvernement pour le moment qui sont tout à fait injustifiées. C'est comme on dit de monsieur Yann Bonn qu'il est islamophobe. Ce n'est pas vrai. Monsieur Yann Bonn n'est pas islamophobe, mais il faut comprendre que c'est très très difficile, quand on s'appelle jambon, de se faire apprécier par les musulmans. Voilà. Alors, je vous préviens, si vous migrez vers la Flandre, il va falloir apprendre le néerlandais. Pire, il va falloir le parler, monsieur. Mais on a des stages assez intensifs. Oui, c'est une nouvelle pédagogie. C'est assez musclé, mais on apprend vite. Hein. Non, c'est la pédagogie de la baignoire. Je vous explique comment ça va se passer. On vous met au bord d'une baignoire, c'est ce que M. Franken a rapporté d'un de ses stages au Chili. On vous met au bord d'une baignoire remplie d'eau à ras-bord, liée à une chaise. On vous pose des questions de vocabulaire et de conjugaison. Si vous ne répondez pas bien, on bascule la chaise et vous restez 30 secondes la première fois, 40 secondes la deuxième fois, 50, 60 secondes. Vous allez voir, on apprend vite. C'est ce qu'on appelle des classes en immersion.